Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction to Code Blue, and this one is episode 7. So I thought this was the last episode, but I believe there's 8, and the last one is titled Episode Final. So this one is called Scalpel with Tears, and this is episode 7. So I'm very excited for this once again because, you know, we have the surgeon in charge, and he doesn't seem to be a very likable figure, and he seems like the type that'd be a terrible boss. But before we get into it, obviously shout out to Leaf on the win for the English subtitles, and let's get right into it. Let's go. Bon, ben je suis obligé de faire ça ici vu que le placard est occupé. Oh bah c'est pas vrai putain, on peut pas picoler peinard dans cet hôpital. 9e mois à l'hôpital Margoulin. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu de 7e mois ni de 8e mois, mais en tout cas, mon stage approche de la fin. Bientôt fini. Bientôt, je serai officiellement médecin titulaire. Enfin, après avoir passé 18 concours et 40 autres stages, mais en tout cas, j'aurai le titre. Et vous savez ce que ça veut dire quand on est médecin titulaire? Ça veut dire que si tu tues quelqu'un maintenant, c'est ta faute. Oh, I didn't know that. Pardon, That is a big downside. En fait, si j'adore te déranger, je vais rester. Tu t'es pas coupé les cheveux? Ah non, ils sont tombés tout seuls à cause du stress. Quoi? Oh. Bah évidemment, je me suis coupé les cheveux, abruti. Aujourd'hui, c'est comme tous les jours. Okay, I actually believed her then. I was like, really? I actually quite like the new haircut, but yeah, she was obviously just messing around. La journée commence à 8h par la relève du service de nuit. L'hôpital est devenu une vraie fourmilière maintenant. Je n'ai pas pu faire de journal le mois dernier parce que depuis l'ouverture du 2e service de chirurgie, nous avons largement augmenté la capacité de traitement. Bon, mémo pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Suite à la vague de décès qu'on avait eue il y a 2 mois, la presse s'était mêlée de nos affaires. En gros, ça avait fait pas mal de bruit, hein. L'avocat de l'hôpital avait dû faire des pieds et des mains pour calmer les journalistes. Quelles conséquences pour l'hôpital Margoulin? Eh bien écoutez, Mais est-ce que la grève des infirmières a eu un impact dans la détérioration des services de santé et la vague de décès? alors là, je peux vous affirmer que... Mais est-ce que les gens peuvent encore venir réellement se faire soigner en toute sérénité dans cet établissement de merde? Oh, ça suffit. I mean, that's one way to answer the questions. Après tout ce bordel, Madame Belpêche, l'envoyée du ministère de la Santé, avait dû quitter ses fonctions en laissant la place de directeur de l'hôpital au chef du service de chirurgie. Alors, j'ai recruté 37 nouveaux chirurgiens. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça passe si on baisse votre salaire. Attendez quoi? See, I told you he was going to be a horrible boss just from the start. You could just tell he has that vibe of hiring 37 new surgeons. And, you know, they're barely going to be doing any work if I had to guess. Non, mais je plaisante, on va baisser le salaire de tout le monde, on est une grande famille. Enfin, pas le mien, parce que je suis plutôt comme un cousin très éloigné, ou un... It's never the J'ai un peu people at mal the top avec la who nouvelle take stratégie de la the pay direction, cut. parce qu'à la base, on était censé avoir des nouveaux infirmiers, et on se retrouve avec 20 nouveaux chirurgiens qui branlent rien Told la plupart du you, temps. told you. Ah, ça va, pas trop énervé? Parce que je crois que c'est pas pour ça que vous aviez fait grève à la base, non? Non, je suis pas énervée. Ma nouvelle théorie, c'est que je suis actuellement dans le coma, en train de vivre un cauchemar sans fin et que du coup, rien de tout ça n'est réel. Oh, hey! Je m'en fous, c'est pas réel. Enfin bon, bah il faut voir le positif, au moins le ministère a réinjecté des fonds dans l'hôpital. Le service de médecine interne s'est largement agrandi au 2e étage, des nouvelles salles, du nouveau matériel, nous avons pu augmenter notre capacité d'accueil et nous avons même, et ça c'est une première, des chambres individuelles pour les patients les plus aisés. Nos patients sont comme nos amis, et vous savez ce qu'on dit, les bons comptes font les bons amis. Donc moi, j'aime bien les amis qui ont une bonne assurance. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous venez de dire n'a aucun sens? Avec tout ça, l'hôpital possède maintenant 5 ambulances prêtes à partir à tout moment. Et nous avons de nouvelles machines flambant neuves. IRM, scanner. sounds pretty Les good. étages s'agrandissent tellement vite que les travaux peinent à suivre. On ouvre les salles aux patients à peine les machines reçues. Ah, mais je vous assure que les travaux de l'hôpital sont finis. Ça, c'est un style très rustique, Okay, that's très not branché. good. Hein. Les artisans appellent ça blanc placo. Hein, c'est sympa. See, I was like, oh, they're getting new ambulances. That's good, like on call at all times. But then they're doing this construction and it looks like they aren't ready to operate the machines, but they're going to do it anyway, which is going to cause a lot more issues. C'est un parti pris visuel de la direction de l'hôpital qui... Vous entendez? Une machine à IRM. Quoi? Une machine à IRM! On a même aussi construit des vrais centres d'analyse du sang avec des vrais laborantins pour les cas les plus difficiles. Par exemple, quand il faut faire des analyses pour les maladies du sang. Ah bah c'est sûr que ça change par rapport à nos méthodes de travail précédentes. Alors docteur, ma prise de sang. Laryngite probablement. Attendez. Ouais, ben, il faut faire un test d'urine pour confirmer. Oh non, pas encore! Il y a également de nouvelles salles de garde flambant neuves, le service radiologie a été déplacé au 2e étage, nous avons 2 équipes de chirurgiens prêtes jour et nuit pour faire des opérations, et pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leur boulot, la direction a choisi de les décharger de leur travail de gestion des patients. Alors bon, tous ces nouveaux chirurgiens, bah c'est bien, mais bon, quelque chose me dit que c'est quand même un peu trop, non? Infirmière! Allez chercher l'anesthésiste garde et toute la chirurgie. On a un patient qui a un rhume en salle 8.
Et enfin, les derniers arrivés depuis moins de 2 semaines, c'est notre nouveau service de cardiologie et d'ostéopathie. Les cardiologues dans l'hôpital portent la tenue rouge d'ailleurs. Je déteste les cardiologues, ils sont spécialisés en un seul muscle et ils touchent 30 fois notre salaire, c'est pas juste. Et en plus, le seul truc qu'ils savent dire, c'est Do they really get paid that much? vous devriez manger plus sainement et faire du sport, monsieur. Ça va, moi aussi je peux être cardiologue. Oh mon dieu, je deviens comme vous. En plus, le service cardiologie nous a coûté une telle fortune qu'on a dû construire un nouvel étage rien que pour eux. Mais bon, au moins notre hôpital maintenant est suréquipé et bien préparé. N'empêche au final, si on n'avait pas eu tous ces morts il y a 2 mois, on n'aurait jamais eu l'argent pour rénover l'hôpital. Ah voilà, si j'avais su qu'il suffisait de faire ça pour gagner de la thune, on les aurait laissés mourir depuis longtemps. Hein. Je les aurais étranglés moi-même aussi. Vous plaisantez, n'est-ce pas? En I tout cas, don't know, they're maintenant, kidding. l'hôpital tourne à 130% de son potentiel. Avec tous les nouveaux médecins qui sont arrivés dans l'équipe, notre nombre a grandi de moins d'une centaine à plus de 160 en à peine 1 mois. Le problème, c'est que maintenant, la dette crève à nouveau le plafond. Au plus haut, nous sommes montés à plus de 400 000 $ de dette. C'est énorme. Madame Belle-Pêche avait pas complètement... Yeah, see, like, things were going well for like a tiny bit. And then, you know, things are starting to get even worse than before. Hiring too many surgeons and doing all these renovations. I mean, we're getting near the end. I'm hoping it all works out, especially for the nurse. You know, she deserves some good things to happen to her, especially after all she's gone through. en tort des fois. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai le sentiment que quelque chose de drôle est en train d'arriver quelque part. Heureusement, je suis sûr que la direction a un plan B. Écoutez, j'ai bien noté vos inquiétudes, mais on est un hôpital, non? On pourrait revendre des organes. Ça devrait être facile, on en a plein sous la main. Hey, vous plaisantez là? No. Évidemment, j'adore rire. Je suis avocat. Heureusement, pour rentabiliser toutes ces dépenses, nous avons maintenant accès à ce qui s'appelle des épisodes d'urgence, ou des événements dans le jargon hospitalier. Notre hôpital est désormais assez gros pour ça. Par exemple, quand un accident arrive ou une épidémie, le plan blanc local déclenché par le préfet met en contact tous les hôpitaux, et ceux qui estiment pouvoir encaisser l'afflux de patients postulent pour recevoir l'événement. Et pouf, du coup, des centaines de patients arrivent des 4 coins de la région. Non, peut-être que j'ai mal jugé le directeur après tout, il est peut-être plus sympa qu'il en a l'air. Génial, prenez tout. Eh les gars, il y a un avion qui s'est écrasé, il y a des morts et des centaines de blessés. Ouais. Alors du coup, depuis 1 mois, nos services enchaînent les événements jour et nuit. Crash, épidémie, on récupère tout. En gros, on a un temps limité pour soigner un certain nombre de patients. Et lorsqu'on réussit à mener avec succès un événement, la région nous octroie un bonus Sound like a financier. little De cheat plus, code notre there. réputation également est impactée. À l'inverse, lorsqu'on se foire, notre réputation en pâtit et on se prend un malus auprès des assurances. Enfin bref, en gros, c'est une course contre la montre au final. Et des fois, pour avoir notre récompense, ça se joue à quelques secondes. Alors bon, faut improviser. Et il est mort? Évanoui. Combien de temps il reste? 18 secondes. Bah, techniquement, il n'est pas mort, hein. Ouais, je suis d'accord, ça compte. Ok, je suis d'accord. C'est bon, à bouler le pognon. Comment ça, des preuves? Après, Oh. on n'y peut rien, c'est notre nouvelle mutuelle d'assurance qui nous a demandé ça. Ils nous imposent des trucs du genre réussir Okay, they might be getting done for fraud in the final episode. I can see it going in that direction as well. à terminer 3 catastrophes naturelles, réussir à soigner 3 crashs d'affilée. Ils sont spécialisés dans la médecine d'urgence et la gestion de catastrophes en fait. Alors je vous présente notre nouvel assureur. Vous allez voir, ça va bien se passer, on adore les défis. Vous devez donc soigner. Oh, she's too happy. I don't trust J'ai her un at all. problème avec le jeu. Pourquoi on a changé d'assureur déjà? Je sais pas si je verrai cet hôpital fonctionner normalement avant la fin de mes études, mais en tout cas j'espère être ici le jour où on découvrira que tout le monde ici est complètement fou. Ah. Mais c'est qu'un rêve, je te dis, t'inquiète pas. I mean, sometimes you got to look at it that way, right? It will be in a dream. Okay, so let me know your thoughts about episode 7. We're working towards the finale, so I could see it going 2 ways. I could see it working out for the hospital. I hope for Serena, you know, Fred's wife who plays the nurse, she is great. I feel like she's one of the standout people in this series. Like, everyone's great, but I really like her character specifically. Like, she's obviously appeared in their videos before, but like this series, she really is shining. Hopefully it all works out for her character, but I also seeing it going the opposite way where like something really bad happens at the hospital. They get done for fraud or something like that. Hospital shuts down, or it could be successful. Like, you either go one of those ways, and I'm kind of interested to see how they wrap it up nicely. So let's get right into the final episode, and I'll see you guys in that video. And shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles once again.